dans les 3 premières interventions, c'était très fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a raté les 3 premières interventions? C'est la première fois. Ah, voilà Dieu. Donc nous bénissons l'Éternel pour ce moment et nous allons inviter donc le prophète Stéphane. Est-ce que tu peux acclamer le Glorifions encore le Saint-Esprit ce soir. Acclamons le Seigneur. Nous te bénissons, Père de gloire, merci pour ta gloire, merci pour ton amour, tu permets encore ce soir que nous soyons parlé de toi. Pour Père, nous te remettons ce moment et nous te bénissons déjà pour ce que tu as pu faire aujourd'hui et lui-même. Seigneur, que la gloire revienne, que le béni soit humilié, pour Père éternel, et que Jésus seul soit glorifié et exalté. Seigneur, je bénis la vie de tout un chacun, pour Père éternel, cet Esprit de Dieu qui reçoit ce moment avec l'impactation qui vient de ton cœur et de ta main. Au nom de Nazareth, que tout ce qui nous a soumis à l'autorité du Saint-Esprit, que la gloire revienne, que la gloire de notre revienne maintenant pour c'est au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Comme dans nos habitudes, est-ce que tu partages avec ton frère, avec ton plus beau sourire? Amen. Salut ton frère et ta soeur, avec ton plus beau sourire, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes à la deuxième phase. C'est comment le Seigneur va célébrer la destination de l'Église spirituelle qui l'Assemblée de la République, le monde du salut de l'Église, donc de l'acceptation. Il y a de nous, nous avons été bénis par votre accueil et votre amour. Amen. Je crois que ça va les enseigner aussi, c'est pour aussi la foi en Afrique, on vit la vraie foi. Alléluia. Donc le Seigneur soit célébré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous sommes toujours sur le thème général du Dieu de la délivrance et nous allons développer par la grâce du Saint-Esprit nous aurons parlé un peu de la destruction de la sorcellerie. Nous suivons toujours cette lignée, ce thème, mais quand je priais, j'avais plus à cœur de développer toujours la destruction de la sorcellerie, mais la destruction de la sorcellerie par le prophétique. Amen. Je vais avec vous, parler des principes ésotériques, parler un peu des sorts, comment les mauvais sorts opèrent, tout ça là, parler de différentes voies. La sorcellerie utilise le côté de ce qu'on appelle les fantômes. Alléluia. Bon, que Dieu ait la révélation qu'il faut par rapport à ça. Donc, je ne suis pas ça qui est sorcière, la sorcellerie, la jalousie, tout. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, on va parler un peu on va toucher un peu tout ce qui est prophétique. On va parler de briser les choses par la sorcellerie. Et je vais quand même développer certains points afin que Dieu nous bénisse davantage. Alléluia. Alléluia. Amen. Hey, on peut crier ici. Arrêtez de vous retenir. Dis Amen fort. Amen. Dans la maison de Dieu, il y a la vie, il y a le bruit. Alléluia. Donc, si vous avez d'autres façons de crier avec un prophétique.
de prier, de hurler, de faire trembler le mur par la prière et par la louange. Amen. Tout à l'heure, notre sœur Annie était en train de... On faisait prier. On priait. Tout ça. Amen. Maintenant, les portes sont ouvertes, Dieu fait que tout ça devient miséricorde. Il faut en profiter. Quand Dieu fait, alléluia. Amen ou pas amen? Amen. Ok, donc ce qu'il faut comprendre, bon, peut-être je vais faire une mini-école de prophète, une mini-école de délivrance combinée. Amen. Donc ce qu'il faut comprendre sur le prophétique, d'abord je vais partir par les définitions. Voilà, et puis on va. Ok, j'ai combien d'heures? 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures? C'est les 20 heures. 1 heure. Okay. Bon. 1 heure, que Dieu me donne la sagesse. Ce qu'il faut comprendre par le prophétique. La première onction qui a été manifestée depuis la Genèse. Alléluia. C'est la première chose que Dieu a faite. Dieu a manifesté les choses d'abord par le prophétique. Et quand on parle de prophétique, ça sous-entend d'abord la capacité d'entendre la voix de Dieu. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Ne vous laissez pas distraire, soyez concentrés à la parole. Alléluia. Ce que je vais dire, c'est important pour votre esprit. Par exemple, le prophétique, c'est d'abord avoir la capacité d'entendre la voix de Dieu. Tout enfant de Dieu, selon Jean chapitre 10, il dit que mes brebis entendent ma voix aimée et me suivent. Amen. Donc, quand si tu es vraiment brebis du Seigneur, normalement tu as la capacité d'entendre Dieu te parler. Alléluia. Si tu as donné ton cœur à Jésus, tu as suivi le processus des eaux du baptême, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu le don de parler en langue, les dons spirituels. Normalement, tu dois entendre Dieu te parler. Pourquoi il faut entendre Dieu? Parce qu'en entendant Dieu, Dieu peut t'éviter des pièges. Alléluia. Dieu, quand tu entends Dieu, il va devenir comme ton GPS. Il va t'indiquer pour te dire, voilà, il y a ça à faire. Tu peux aller là-bas, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Alléluia. Quand tu entends Dieu, Dieu va t'orienter aussi personnellement. Quand tu entends Dieu, tu n'auras même plus besoin de consulter un prophète, tu vas te parler d'abord. Et comme ça, quand le prophète viendra, il va confirmer ce que Dieu t'a dit dans le secret. Amen. Alors dis dans ton ami, dis à ton ami, il faut que tu entendes Dieu ce soir. Qu'elle y amène bien. Amen. Il faut vraiment avoir ce désir et avoir cette soif d'entendre Dieu. C'est pour ça que moi, dans les Écritures, j'aime beaucoup le roi David parce que le roi David s'est distingué. Une des distinctions du roi David, c'était ça. Le roi David, quand il avait des soucis, il fallait avoir cherché Dieu. Je crois que notre bien-aimé Olivier a appris un bien-aimé texte que j'aime, le psaume 51. C'est 51, c'est ça que tu as appris tout à l'heure, oui, tout ça. Parce que David avait péché dans ce psaume. Donc la première chose que David a fait, il est parti chercher, il a fait 7 jours de jeûne. Il a imploré le Seigneur, il a parlé, il a dit Seigneur, si tu connais le Saint-Esprit, je suis foutu. Amen. Alors quand tu vois le psaume précédent, le psaume quoi? Quoi? Prédécesseur. Alléluia. Saül, quand il avait une difficulté, il partait voir d'abord Samuel. Quand Dieu a retiré Samuel dans la vie de Saül était perdu. Il est maintenant parti voir les sorciers. Et ça arrive parmi certains chrétiens qui n'ont pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Si l'apôtre Christian n'est pas là, Dieu ne peut pas me parler, alors ils vont regarder, ils vont voir par amour. Alors que quand Dieu te parle, et que tu développes ce côté-là, bien aimé, tu es trop content. Mon père spirituel, c'est un prophète, je n'ai pas avoir de difficulté bizarre. Je cherche d'abord Dieu. Dieu me parle. Je suis la parole de Dieu. Et le plus souvent, quand ça m'arrive, Dieu mandate mon père spirituel, il m'appelle mon fils. Alors que c'est un gars très occupé. Mon fils, voilà, il commence à déclarer des choses. Et ça confirme ce que Dieu a dit dans mon secret. M'a dit dans le secret. Et je suis content et je continue. Alléluia. Il est important d'activer et de développer la capacité, en d'autres termes, le prophétique dans ta vie. Parce que le prophétique va t'empêcher d'être égaré. Le prophétique va t'empêcher de cogner la tête. Et le prophétique va t'empêcher de sortir des voies du Seigneur ou de tomber dans les pieds de la sorcellerie.
Dis à ton voisin, si tu as donné ton cœur à Jésus, dis ça. Sache que tu es prophétique. Amen. Donc si tu es prophétique, donc tu as la capacité d'entendre que Dieu te parle de ta situation toi-même d'abord. Que Dieu te révèle les choses cachées. Que Dieu te révèle même le business que tu dois faire. Que Dieu te révèle même les partenaires avec qui tu dois travailler. Que Dieu te révèle même les liens qui combattent ta vie, qui combattent ta famille, afin de mieux traiter ça dans la prière. Amen. J'ai compris dans le combat spirituel que, bien aimé, pourquoi il y a certaines prières qui ne marchent pas? Parce qu'il n'y a pas d'orientation. J'ai parlé à quelqu'un ce soir. Amen. Cette prière ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'orientation. Quel type d'orientation, bien aimé? Tu dis, Seigneur, je prie tout esprit de sorcellerie. Mais la sorcellerie touche plusieurs domaines. Quel domaine la sorcellerie qui t'a atteint, tu ne sais pas. Mais je prie, Seigneur, j'envoie le feu. Seigneur, j'envoie le feu. Le feu. La personne qui me combat. Mais quelle est la personne qui te combat? Il faut le profiter, comprendre et de voir en esprit cette personne qui s'appelle Angèle de combat. Et tu as besoin de profiter. Tu as besoin de comprendre, écouter. Il y a une de mes filles qui est venue avec moi. Elle est venue, Dieu a commencé à opérer des choses, et je t'en de prêcher. J'ai dit, bon, j'avais fait un enseignement sur les manifestations prophétiques. J'étais en train d'enseigner. J'ai dit, bon, ok, je vais te montrer quelque chose. Et j'étais là, justement, dit, je vois un nom, une personne qui s'appelle comme ça. J'ai dit, qui on connaît une personne qui s'appelle comme ça. Ah, c'est le nom bizarre, je ne sais pas comment j'ai entendu ce nom-là, mais Dieu a fait. C'est ma fille qui était avec la main, elle était choquée. J'ai dit, c'est qui cette personne-là? Elle a baissé la tête. Après, Dieu a donné des précisions. En fait, c'était l'un des combats qui venaient ça. Quand on a prié là, Dieu a opéré, Dieu a encore ouvert d'autres combats. Or, il y a des combats qui disaient, elle ne savait même pas d'où ça venait. Mais il a fallu le prophétique pour régler la chose. Qui a rien bien. Amen. Qui a bien. Amen. Je vais vous donner envie d'aller écouter Dieu. Je veux vous donner envie d'aller écouter Dieu vous-même d'abord. Alléluia. Amen. Parce que moi, après ça, moi je m'en vais. Mais quand on va passer là, vous allez faire comment? Est-ce que tu vas dans la pause? Est-ce que le prophète va encore revenir pour que Dieu nous parle? Non! Je fais ça pour que quand je parle, toi-même tu sois capable d'entendre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen, Pierre. Amen. Écoutez. Le prophétique se manifeste d'abord par la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu parle d'abord par les Écritures. Ok? Il dit à Josué chapitre 1, verset 8 à 9, tu peux me lire ça s'il vous plaît. Josué 1, 8 à 9. Je parle à Josué avec les Écritures parce que je parle sans parole de Dieu. Tu peux me lire ce texte s'il vous plaît. Josué chapitre 1, verset 8 à 9. Josué chapitre 1, verset 8 à 9. Que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Donc, moi, ici que Dieu donne un conseil à Josué. Il dit, regarde, ton père est parti, c'était un prophète. Mais toi, je vais te donner le secret. Médite le livre de la loi, on te fait la parole. C'est alors que tu auras du succès. C'est qu'au travers de la parole,
le Seigneur va te donner des orientations et des directives pour que tu puisses réussir. Il va te montrer les voies à suivre pour que tu puisses réussir. Il va te montrer des stratégies de combat pour renverser certaines murs qui se dressent devant toi. Alléluia. Il dit, sois dans les Écritures. Le problème de beaucoup de personnes qui sont très sensibles au don de disons la sensibilité du Saint-Esprit, la plupart de personnes, quand ils ont ce don, ils ne veulent plus lire. Mais je vais dire la vérité, c'est un piège. Si tu veux que ce don soit canalisé par Dieu, il faut lire les Écritures. Mais si tu veux que ce don soit canalisé par le démon, ne lis plus la Bible. Tu continueras à avoir des visions, mais c'est plus le Saint-Esprit. Parce que le don de la prophétie, il y a des dons de révélation, est nourri par la parole de Dieu. Donc si tu ne lis pas la Bible, ce don-là ne va pas accomplir. J'ai parlé à quelqu'un ce matin? Amen. Ce matin, je ne trouve pas. Mon esprit est chargé. Alléluia. Il faut lire, il faut lire ta Bible. Le matin, quand tu te lèves, est-ce que tu as la Bible? Est-ce que le matin, tu as la parole de Dieu? Parce que par la parole de Dieu, Dieu peut te donner des directives. Écoutez, l'un des moyens les plus sûrs à ne pas se tromper dans le prophétique, c'est être connecté à la parole de Dieu. Parce que par les dons de révélation de Dieu, tu peux te tromper. Hier, j'ai fait une réception et une personne qui c'est hier avant-hier, je crois que c'est avant-hier, une personne est venue, j'étais tellement fatigué, parce qu'on a travaillé, on a prié pour les personnes. Dès que la personne est venue, Dieu me donne une vision. Et je parlais de la personne, j'ai dit, quand tu es venu, j'ai eu une telle vision. Et j'ai parlé du mariage de la personne. J'ai dit, voilà, est-ce que tu aimes les personnes blanches? La personne m'est arrivée, il m'a dit, en fait, non, en fait, c'est plus les personnes métissées que j'aime. Humainement, tu m'as dit que j'ai tapé poteau. Je n'ai pas tapé poteau. J'ai bien vu, mais parce que j'étais fatigué. J'ai mal interprété la chose. Au lieu de dire métisse, j'ai dit blanc à cause de la fatigue. Or, avec la parole de Dieu, tu ne te trompes pas. Amen. Alléluia, est-ce que quelqu'un peut attraper la parole de Dieu? Tu ne te trompes pas. C'est pour ça qu'il faut que tu t'attaches aux Écritures. Tu dois lire la parole de Dieu le matin, le soir, même matin, midi, soir. Et nuit, tu lis les Écritures. Bien aimé, ça va te faire du bien, ça va t'orienter et ça va te bénir. La Bible dit dans l'Église, Apocalypse chapitre 3, elle dit, si tu gardes ma parole, je vais te préserver des tentations qui vont venir dans le monde. Vous vous rendez compte, si tu gardes ma parole, je vais te préserver. Donc la parole de Dieu te protège de toute forme de tentation, de toute forme d'attaque et de combat. Donc si tu ne lis pas la Bible, c'est normal que les maris de Dieu et des démons t'attaquent. Parce que tu ne protèges pas tout dans tout ça avec la parole. Dis à ton ami, à partir de aujourd'hui, tu vas évoluer. Avec la parole de Dieu, tu peux combattre. Bien aimé, quand je rentre dans les combats de prière, il y a une psaume que j'aime prendre. J'aime prendre le psaume 3. Je prends le psaume 3, la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu comme une épée. J'utilise ce psaume-là et je commence à rentrer en prière. Après, je m'appuie sur le texte de David. David qui a coupé la tête de Goliath. Je lis ce texte et je m'appuie sur la parole de Dieu. Et comme cet esprit est venu confirmer la parole de Dieu, il a oublié d'agir. Mais cet esprit n'est pas venu confirmer tes émotions. Tu donnes les émotions, tu pleures. Regardez. Et ça, je dis, non, tu n'écoutes pas tes émotions. C'est la parole. Si tu libères la parole, tu agis. Mais si tu ne libères pas la parole, je t'assois, je te regarde. Tu n'as qu'à pleurer, casser les portes, dire que je veux à l'église, je veux saluer telle personne. Dieu dit, je m'en fous. Où est la parole? Il dit, si vous gardez ma parole, moi et le Père, on va vous envoyer le Saint-Esprit, celui qui exauce. Amen. Dis à ton ami, où est la parole que tu gardes? Où est la parole? Où est la parole? Le matin, tu te gardes, la première chose à faire, c'est d'aller manger. Tu ne lis même pas un verset, même pas deux versets.
cette parole, Dieu peut donner une clé par cette parole. Briser quelque chose contre ta vie. Alléluia. C'est le premier aspect du prophétie. On a jusqu'à demain, je vais prendre tout mon temps. Amen. On m'a dit, on m'a donné 1 heure, je prends tout pour ça pour la prophétie. Alléluia. Deuxième aspect du prophétique. Jean chapitre 1, verset 1. Tu peux me lire ceci. Jean chapitre 1, verset 1. En même temps, je vais le verset comme ça. Jean chapitre 1, au premier verset. Au commencement était la parole. Yes. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Yes. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Écoutez bien. On dit, toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que non, tu existes, c'est à cause de ta parole. Le bâtiment qui est là, c'est à cause de ta parole. La voiture que tu as, c'est à cause de ta parole. L'argent que tu as, c'est à cause de ta parole. Tout ce qui existe dans le monde, c'est la parole qui a amené sa existence. La parole, c'est le deuxième aspect du prophétique. Et la parole se manifeste par plusieurs formes. Elle se manifeste d'abord par une pensée. La pensée, en fait, la parole, c'est l'expression de la pensée et des idées que tu as. Comment? Avant de dire je, tu vas penser ça en tête. Donc le je qui sort de ta bouche, elle exprime ce qui est dans ta tête. Alléluia. Donc, Dieu a pensé au monde entier, à la création du monde, il est exprimé par la parole. Alléluia. Deuxième aspect du prophétique, après les Écritures, il faut utiliser la parole parlée. Ça, c'est William Malheur, par exemple, qui parle de ça, la parole parlée. C'est la parole qui crée. Non, vous n'êtes pas chaud aujourd'hui. Je ne vous sens pas aujourd'hui. Amen. Ça n'a pas envie de renseigner. Amen. Je parlais de manger le couscous en premier. Non, vous ne pouvez pas renseigner. Eh Seigneur, aide-nous. La parole parlée. C'est pour cela que la Bible dit, il faut, je paraphrase, il faut faire attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que ce qui sort de ta bouche là, va créer quelque chose. Jésus a dit, vous serez jugés ou condamnés par les paroles qui sortent de votre bouche. La parole prophétique n'est pas forcément ce que tu entends. Elle est aussi ce qui sort de ta bouche. C'est que quand tu comprends ça, tu n'as même pas besoin de prier que Dieu te parle. Utilise la parole parlée. Je vous explique comment les choses fonctionnent. Comme ça, quand je vais partir, vous saurez comment se débrouiller vous-même. Dis à ton ami, utilise la parole parlée. Utilise la parole parlée. Applaudis, non, pas compris. Il veut que je donne des exemples. On va donner des exemples. Quand Jésus voulait manger la figue, et la Bible dit c'était même pas la saison de figue, il n'a pas trouvé de figue. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a maudit. Il a maudit la chose. Et la chose a séché jusqu'à la racine. Est-ce que Dieu a dit à Jésus de maudire la personne? A maudit de maudire là? Non. Il a utilisé la parole parlée. C'est que quand tu grandis dans ça, tout ce que tu dis là, ça va venir. Amen. Je dis la vérité. Tout ce que tu dis va venir. Les disciples n'ont rien compris. Les disciples, oh, mais je croyais qu'il faut que. Non. Si vous avez la foi, c'est que si vous croyez,
dans ce qui sort de votre bouche. C'est fini. C'est pour ça que parfois, quand les chrétiens paniquent, Dieu n'est pas content. Parce que la panique crée la circonstance de la défaite. Parce que tu paniques, tu vas quoi? Utiliser la parole de panique. Et les choses vont devenir résistantes. Parce que tu paniques. Dis à ton ami, arrête de paniquer. Utilise la parole pareille pour amener le miracle. Utilise la parole pareille. Tu paniques pourquoi? Quand je me dis ici, oh papa, des années en arrière, j'ai dit c'est facile. J'ai dit ça. J'utilisais la parole pareille. Même si la guérison demande que c'est bizarre. Toi, tu utilises la parole pareille. Amen. Les gens ne me croient pas. Jean chapitre. Après moi, Genèse chapitre 1. Il me croit toujours pas. On va dans la parole de Dieu. Parce qu'il faut que moi, je vous convainque. Si tu n'es pas convaincu, je n'ai pas fait mon travail. Genèse chapitre 1. Maintenant, on se constate. Il ne me croit pas. On va dans les Écritures. Genèse chapitre 1. Attendez, je te dis le verset exact. Ouais, Genèse chapitre 1, verset 10. Verset 1. Verset 1. Jusqu'au verset 5. Genèse, au chapitre 1, au premier verset. Ouais, au premier verset 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu fit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Au verset 5. Dieu appela la lumière jour. Et il appelait les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. On dit au commencement, Dieu créa. Dieu n'a pas créé le ciel et la terre en se déplaçant. D'abord, Dieu n'a pas de forme. Ça, c'est encore notre thème. Peut-être que seulement on parlera de qui est Dieu. J'ai enseigné un peu ça avec les gens étaient choqués. Quand tu comprends qui est Dieu, tu ne vas plus vivre. Dieu n'a pas de forme. Même Satan ne connaît pas encore au son de Dieu. Il y a des anges qui n'ont jamais vu Dieu. Dieu n'a pas au son. Dieu n'a pas de forme. C'est un autre thème. Cet enseignement, ça a changé ma foi. Et qu'aujourd'hui, là, je ne crains plus. Non, je ne crains plus. Parce que quand je découvre qui est, dis à ton ami, Dieu n'a pas de forme. Après, moi, de l'une, il faut que je fasse des pas de on dit Dieu créa. Dieu n'a pas créé le monde en descendant. Il n'a pas créé le monde. C'est pour l'homme qui est descendu avec la poussière de la terre. Le monde n'est pas descendu. Ça montre déjà l'importance que Dieu a pour toi. Le monde, il ne s'est pas déplacé. Il envoyait seulement des. Allez, fais. Mais quand il s'agissait de toi, il est descendu, il s'est sali les mains. C'est pour ça que tu ne dois pas te réfugier. Tu ne dois pas te rabaisser. Si Dieu s'est sali pour toi, c'est que tu as de la valeur. Donc arrête de marcher, c'est quoi c'est ça? Change ta manière de marcher. Change ta manière de parler. Change de la valeur. Fais des sons de moi. Même les animaux, Dieu ne s'est pas déplacé dans création. Même les anges viennent mis sur ça, mais je ne suis pas déplacé pour leur création. Mais à cause de toi, il est descendu. Purée de banane. Tu dois changer ta manière d'agir, même ta manière de regarder. Quand on veut te rabaisser, tu regardes avec fierté. Vous ne savez pas qui je suis. Quand je travaillais dans une entreprise à l'époque, ils ont voulu me faire les trucs mal. Ils voulaient me faire des choses bizarres. Et ils m'ont licencié pour aucune raison. Et j'ai dit, quand je vais quitter cette entreprise, vous allez être fermé.
Si cette entreprise a du succès, c'est parce que je suis là. Mais quand vous me licenciez, vous faites des choses qui sont là, vous allez être fermé. Je suis parti, même pas un mois d'entreprise, c'est fermé. Parce que je sais qui je suis. Amen. Écoutez, Dieu n'agira jamais au-delà de votre connaissance. Dieu se met au niveau de votre connaissance pour se révéler à vous et vous agir. Amen. C'est pour ça que si tu veux que Dieu fasse plus avec toi, il faut grandir au niveau de la connaissance. Yes. Yes. Il faut grandir au niveau de la connaissance. Pas la connaissance selon la guerre, mais la connaissance selon l'esprit. Yes. Amen. Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, cet homme-là, il est descendu. Il a servi ses mains pour que moi, je vienne avec lui. J'ai de la valeur. Amen. C'est pour ça que David a dit, mais qui est l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu as fait de peu inférieur à Dieu. De peu inférieur. C'est que dans le planning de domination du monde, il y a Dieu, ensuite il y a quoi? Amen. Les gens qui doivent dominer dans tout l'univers, il y a Dieu, ensuite tu mets ton nom. Mets ton nom. C'est pour ça que l'ennemi, quand il sait que tu ne sais pas qui tu es, il en profite. Dieu a dit l'or et l'argent est à lui. Et Dieu est son collaborateur. La Bible sont pour briller avec Dieu. C'est quel collaborateur qui marche avec un multimilliardaire et toi tu es pauvre. Donc toute structure, même le premier ministre, il a l'argent. Il n'est pas le président. Mais le seul fait qu'il soit premier ministre, il partage la richesse. Mais ce qu'il a fait, on dit que Dieu est co-ouvrier avec Dieu. Dieu a tout l'argent, l'or du monde. Et toi, tu n'aimes pas celle qui est dans ton compte. Tu peux arriver ce soir? Amen. Amen. Je suis venu changer votre mentalité. Amen. Dis à toi que tu vas changer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas, pasteur, ce n'est pas normal. Amen. Il a tout l'argent du monde. Et toi, tu dis que je suis ton collaborateur, même pas 7 dirhams. Même pour prendre taxi, c'est calme, tu transpires tout à l'heure pour taxi. Or, de lui, il a assis dans des milliards là-bas. Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a des choses que tu n'as pas compris. Il y a des choses que tu n'as pas compris. Ça ne va pas. Moi, à chaque fois que je fais une mission, personne ne paye mon billet. T'as compris là? Après, tu as payé mon billet. C'est vrai. Parce qu'il y a une chose que j'ai compris. L'argent ne sort pas de ma bouche. Je le dis expliquer. Pourquoi j'ai dit que ce n'est pas normal que tu as tout ça et que moi je n'ai rien? Non, on doit renouveler le contrat. On doit avoir le contrat. J'ai acheté ma Mercedes, je n'ai même pas de l'argent dans mon compte. L'argent qu'il faut pour acheter cette voiture. Mais le Saint-Esprit me disait, je te donne cette voiture, c'est à toi. Amen. Comment ça s'est fait? Moi-même, je n'arrive pas. Je ne sais pas comment il faut expliquer ça. Mais quand on partait chez moi, j'ai ma Mercedes. En ce moment, ma femme entre le canard avec. C'est parce qu'il y a quelque chose. Ça va changer. Ça va changer. C'est pas normal. Non, cette situation doit changer. Dis, ça va changer. Comment les gens qui n'ont pas Christ, ils ont des milliards. Et toi, tu as Christ. Tu n'as même pas vu une dirham. On m'a dit que Sadio Mané, son salaire, il a
milliards de francs CFA. 13 milliards. Donc, quand même pas des Cristiano Ronaldo, des gens qui ne respectent même pas Dieu. Quand tu te tues tous les jours, tu jeûnes, tu pries. Tous les soirs, vous priez à 23 heures. Et tu manges ces cailloux. Cristiano Ronaldo ne prie pas. Messi ne prie pas. Bill Gates ne prie pas. Le fondateur de Facebook ne prie pas. Mais regarde son compte. Comparé quand tu pries tous les jours, tu jeûnes, tu ne pries. Mais regarde la différence. C'est qu'il y a une chose que tu n'as pas compris. Dis à ton ami, l'or et l'argent. T'appartient. Donc, dis-lui, tu as le droit de réclamer l'or et l'argent. Donc, vois le droit, je vais les faire. Dis-lui, l'or et l'argent. T'appartient. Tu as le droit de réclamer ça. C'est quoi cette affaire-là? Par le prophétique, on va arrêter ça aujourd'hui. Amen. Toutes les personnes qui essaient de combattre les finances, ils vont mourir cette nuit. Je dis la vérité. Moi, je ne sais pas quel évangile, c'est dans l'évangile de gentil là. J'ai dans l'évangile de gentil. Là, c'est coup pour coup. Coup pour coup. Il y a une de mes filles qui est aux États-Unis, elle m'appelle prophète. Je viens de finir mes études. On parle de la prophétique, de la création. Pareil. Elle dit, je viens de finir mes études. Mais je ne peux pas avoir mon diplôme parce que je dois $6,000 à l'université. C'est tout ce qui me reste à payer. Je n'ai pas l'argent. Si il ne me donne pas le diplôme, je ne peux pas travailler. Comment je me suis mis aux besoins de ma famille? Prophète. Est-ce que tu peux prier Dieu pour que Dieu fasse quelque chose? Je n'ai pas besoin de prier. Je n'ai pas besoin de prier. Il sera bien. $6,000. $6,000, c'est ce que ça fait l'argent. Est-ce qu'on dit j'annule cette dette au nom de Jésus? Laisse-moi communiquer après. Elle dit c'est tout. Je dis tu peux pas encore. Dieu me dit. Tu as déjà parlé. Il dit, j'ai ma parole au temps que tu as fait le détruire. Alors j'ai confessé, j'annule. Amen. Bien-aimé, 2 mois n'a pas suffi. Amen. Elle m'a fait choquer. Je vous dis la vérité devant le Seigneur. Elle est choquée. Elle dit donc, je ne savais pas que Dieu pouvait faire ça. Dieu, mais de quoi tu me parles? Tu vois, parfois que les gens te donnent des témoignages là, parfois tu oublies de quoi tu me parles. Elle dit, tu as juste déclaré, quelques temps après, l'université là, l'université ne peut pas libérer son dossier là, ils tombent en faillite. Ils sont tombés en faillite, ils étaient obligés de libérer les bâtiments, tout ça là, et de remettre des diplômes même aux gens qui n'avaient pas le droit. C'est comme ça qu'ils sont obligés. Tu crées la faillite pour qu'il fasse ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Dieu a dit qu'il est capable de tuer une nation à cause d'Israël. Il est capable. Il peut détruire tout un continent à cause de toi. Alors, il a fait. Pourquoi je te plains encore? Donc, tu es dans mon foyer, prends ton diplôme et va travailler. Amen. J'ai dit une fois, une fille est venue me voir. Papa, tu peux prier pour moi? J'ai dit quoi ça? Oh, je cherche un travail dans l'entreprise, mais tu vas aller dans quelle entreprise? Il faut me dire. Ah ouais, elle me dit. Oh, mais quand les gens vont voir le marabout, c'est parce que le marabout, tu peux aller, tu peux voir. Je veux ça. Et ils font des trucs. Mais pourquoi que Dieu ne peut pas faire plus que ça? Amen. Je vois le nom d'entreprise. Je dis, je suis en esprit, je vois la personne qui a un poste là-bas. Je dis, je vais licencier cette personne. Elle m'a dit, pourquoi si c'est ça, c'est pas la peine. Je dis, c'est à toi de voir.
Tu veux rester dans la pauvreté, reste dans la pauvreté. Tu es venu me voir, non? Ouais. Je veux licencier cette personne et tu vas prendre le poste qui te revient là-bas. La fille a dit, c'est pas la peine. Elle est partie, elle avait peur. Voilà. Une autre personne est venue faire la même chose. J'ai eu la même vision. Tu veux que je licencie la personne parce qu'une autre personne a fui. Elle dit, il faut faire. J'ai licencié la personne. La personne a été effectivement licenciée. Elle a pris le poste qui lui revenait là-bas. Ouais. La personne n'est pas chrétienne. Elle faut quoi là-bas? C'est ta place. Amen. Je déclare et je décrète. Les personnes qui occupent votre place, je les dégage au nom puissant. Je les dégage au nom puissant. Donne la main qui a accéléré la parole de Dieu. Tu vas prendre ta place. Écoutez, la Bible dit, il y a quelque chose que j'ai vu sur le soleil qui n'était pas normal. Il dit les traits sont par terre et les esclaves sont sur les chevaux. Mais tu sais pas que j'ai fait ça? Les esclaves, ceux qui sont compris, ce sont des esclaves. Yes. Et tu acceptes quand même ça. Même quand je vais les chasser de son cheval, quand tu fais la part, tu bouges. Cette parole arrive à la personne qui dit Amen fort ce soir. Tu vas reprendre ton cheval. Le cheval dans le domaine des finances. La prospérité. La victoire. Lui est le roi. Tu seras parmi celui qui est cette manifestation du prophétique, tu n'as pas besoin d'entendre Dieu. Tu parles en ce moment. Amen. Comme ma femme a commencé son business, elle dit chérie, il n'y a pas de clients. Je lui ai dit, tu veux combien de clients? Elle me dit, tu veux combien de clients? Bon, je sais que quand les femmes doutent un peu. 10 ça suffit. Tu dis le mois prochain, 10 clients arrivent. C'est exactement le mois prochain, 10 clients sont venus. Dieu ne m'a rien dit. J'ai utilisé la parole. Amen. Amen. Dieu était en face des ténèbres. Il a parlé que la lumière soit. Il a parlé. Amen. Il n'a pas eu de vision, il n'a pas eu de songe, il n'a pas dit je vais d'abord dormir pour voir. Non. Les ténèbres, l'obstacle, les oppositions sont venues devant lui. Il a dit dégage après la lumière. Amen. Toi, arrête de paniquer. En face des ténèbres, appelle la lumière. Amen. En face des têtes, appelle la provision divine. Amen. En face des combats, appelle la victoire. Amen. Laisse faire dans cette chose. Tu vois la puissance de Dieu. Amen. Parle. Dieu te dit parle. Arrête de parler des choses négatives. Tout le temps négatif. Tout le temps négatif. Oh, on a des problèmes. Oh non, on est foutu. Oh non. Oh, continue à dire on est foutu, tu seras foutu. En tout cas, les personnes qui sont trop négatives, moi je ne les fréquente pas. Ils vont fatiguer ma foi. Yes. Parle un peu. Quand on est venu à l'époque, les églises n'avaient pas ce genre de choses. On a parlé. La pauvre, regarde, on a parlé. Oh papa, il me fatigue. Il touche toute l'équipe. Oh papa, c'est Dieu, c'est le mort. Laissez-moi tranquille. C'est Dieu qui est Maroc. On aura la salle. Comment ça parle? On va comme ça parler. C'est comme ça qu'on fait. Maintenant, aujourd'hui, là, les églises ont des salles partout. Les gens crânent même déjà ailleurs. Les gens veulent trouver international ici au Maroc. Il y a quelqu'un qui a parlé dans le secret pour vous. Amen. Il faut parler. Le négatif ne veut pas forcément dire que ça va s'attacher à toi. Le négatif est là pour témoigner de la puissance de Jésus qui est dans ta vie. Amen. Il faut parler. Tu prends ta carte bancaire, parle sur la carte bancaire. Amen. Il faut parler. Quand tu te mets le matin, parle.
Le médecin m'avait dit que j'étais diabétique. Il y a quoi? 2 ans en arrière. Ils avaient dit ça, détecté tout. Oh, connaissez les femmes, même avec l'onction, la femme demeure la femme. Chérie, fais attention. Je dis, laisse-moi tranquille. Il faut me laisser tranquille. Je dis, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Amen. J'ai dit ça, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Amen. C'est que depuis quand le diabète arrive dans mon corps. J'ai appelé papa. J'ai dit, papa, voici les médecins ont dit, oh. Il dit, j'ai aimé ça répondre, mon fils, on va prendre 3 jours de prière. Chaque jour, il m'appelle en prière. Et après, il me dit, fais ça, fais ça, fais ça. J'ai oublié l'instruction du vieux. Même pas 2, 3 mois, 4 mois après, je fais un programme avec un prophète. Le prophète est en train de prêcher. Et pendant qu'il prêche, il dit, Dieu me dit que quelqu'un guérit quelqu'un du diabète. J'ai regardé ma femme. J'ai dit, ça c'est pour moi. J'ai dit, je prends mon miracle. Amen. Je vais faire le dernier test de sang. Je reçois les résultats. Je vois ça au médecin traitant. Le médecin traitant, elle-même est étonnée. Oh! Monsieur, c'est parti, il n'y a plus rien. Tout est devenu normal. Amen. Continuez à fatiguer les gens. Les gens, même ma femme me disait, chérie, je dis, bon, pour rassurer ta foi, j'étais au pays en ce moment pour une activité. J'ai ma grande soeur qui est docteur. Je dis, toi-même fais ma test. Elle a amené tout le matériel. Elle a fait piqûre, tout. Devant moi, elle crie. Ah! Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur. Mais tu es devenu normal. Je dis, voilà. Dis-moi, il y a des choses là. Dieu ne m'a pas dit ça. Amen. Dieu ne m'a pas dit ça. Dieu m'a toujours dit les projets que j'ai arrêtés pour toi, c'est le projet de bonheur et de malheur. Alors, Dieu t'a dit que tu vas te donner malade. Il te l'a déjà dit. Dites-moi une personne à qui Dieu a déjà dit que tu vas te donner malade. Mon frère, levez les mains. Alors, pourquoi vous acceptez ce genre de choses? Dieu t'a déjà dit que tu seras bon. Levez les mains si Dieu t'a dit ça. Si les enfants pas prier pour toi, Seigneur, ajoute ta pauvreté. Alors, pourquoi vous acceptez des choses que Dieu ne vous a jamais dites? Pourquoi? Vous ne devez pas subir la vie. Vous devez imposer le règne de Dieu dans cette vie. Amen. Vous croyez que Jésus n'avait pas de difficultés dans le monde? Il avait des difficultés. Mais quand tu as Jésus là, il est tranquille. On vient lui dire que Lazare est mort. Lui dit à ses fils, Lazare dort. C'est le même principe qu'il utilisait. On te dit le gars est mort, hein. Il dit à ces gars, le gars il dort. On te dit peut-être que la situation est foutue. Ne dis pas ça, dis autre chose, dis, ce n'est pas temporaire. Une porte va s'ouvrir. Dieu le Père n'avait rien dit à Jésus par rapport à Lazare. On a souvent dit qu'il était mort. Regardez qui? Mon gars, il fallait qu'il ressuscite Lazare parce que Lazare avait l'argent. Je ne sais pas comment vous disiez la Bible. Lazare avait Lazare. Je vais revenir. C'est ce que je dois vous enseigner. Lazare avait Lazare. Il dit le gars qui soutient mon ministère, il meurt. Il non, il n'est pas mort, il dort. Et pour montrer la puissance de Dieu, Jésus traite exprès 4 jours. Exprès. Parce qu'à partir du 4e jour, là, le corps pourrit jusqu'à. Il dit traite 4 jours exprès. Il essaie de faire comprendre aux disciples qui n'ont rien compris. Il dit, ah, il est mort, c'est quoi? Je vais le revenir. Là, c'est que ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Il est venu. Est-ce que Jésus a dit, sors, au nom de Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Tu dois revenir à la vie. Écoutez, vous ne me croyez pas. Quelle est la femme qui a cassé le parfum sur le pied de Jésus? Et on dit que le parfum pouvait quoi? La valeur d'une année du salaire d'un ouvrier. Donc, prenez le salaire d'un ouvrier ici, là. Faites une année, calculez.
Ils avaient le bon goût, ils avaient ça. Une personne, tu casses parfaitement. Vous souffrez de rien. Et ils avaient des richesses injustes. Parce que l'or qui est à toi là, c'est dans leur poche. Même si c'est injuste, c'est pour toi, tu vas récupérer ça. Amen. Écoutez, les gens parlent d'Ivan Castaner, mais Ivan Castaner a compris ce secret. Quand il y avait une conférence qui a expliqué ça, j'ai dit cet homme-là n'est pas normal, il a compris les choses. Un de ces gars, c'est un gars de l'Arabie Saoudite. Et ce gars-là, lui ouvre les portes. Il a appelé papa, l'homme de Dieu, pour dire non, j'ai envie que tu achètes tel endroit, je vais t'aider à posséder ce territoire. Un gars de là-bas. Vous voyez, Ivan Castaner, il prie, Alléluia, Amen. Il y a des amis qui ont ça. Et le plus souvent, ils ne sont pas chrétiens. Comme les chrétiens ne veulent pas prendre ça, il va faire des personnes qui ont ça. Continuez à dormir. Nous, on va prendre des amis, on va prendre le plus grand but du Maroc pour faire croisade d'évangélisation, tu seras content. Mais on sera soutenu par des personnes extérieures. Amen. Amen. Jésus l'a dit, c'est pas mauvais. Vous êtes trop convertis bizarres, hein? Vous êtes trop convertis bizarres. Je suis venu choquer votre mentalité. Amen. Il faut que les choses bougent. J'ai bien dit, ne fais pas ça pour baisser ta culotte. Ne pèse pas ta culotte. Vous êtes entendu, ne pèse pas ta culotte. C'est pas ce que tu as de faire ça. Non, touche la personne. Le problème de ta manie de laisser la culotte. Non, ne pas prendre notre fragilité. Sois digne. Alléluia. Amen. Parce que les gens commencent à mélanger. Mais le prophète avait dit, je n'ai jamais dit ça. Ne dis pas ce que j'ai jamais dit. Comprenez ce que l'Esprit de Dieu en dit. Dieu a créé avec sa parole. Donc utilise sa parole. On te voit une mauvaise nouvelle. Pourquoi tu paniques? Utilise la parole. Une fois, j'avais un besoin urgent. L'église avait besoin de 5 000 euros. Oh oui, il y a peut-être facture 5 000 euros. Les gens me regardaient. C'est papa, quand tu es leader, tu souffres pourquoi? Moi, de tout, combien te regarder? Moi, de tout. Enfin, ça, c'est. Tu vieillis avant le temps même. J'ai regardé ma femme. Je dis, bon, laisse-moi aller dans la chambre. Je suis parti toute la journée, toute la journée. Je suis parti. Je suis sorti le soir. Je dis, madame, on est exaucé. Mais ça n'a pas tardé. Dieu a donné même un bonus de 1 000 euros. On a besoin de 5 000 euros, il a donné 6 000 euros. Au moins, avec les 1 000 euros, on sait de se gérer un peu pour nous, tout ça. Bien aimé, utilise la parole. Pourquoi je parle de ça? Il faut que je vous parle. Vous savez que, j'ai dit ça dans ma chaîne. Vous savez que l'argent, c'était l'esprit. Qui c'est ça? L'homme de Dieu ne savait pas ça. On doit refaire formation pastorale. L'argent est un esprit. C'est que l'argent entend ce que tu dis. L'argent est un esprit. Mais quand Dieu dit l'or et l'argent est à moi, Jean chapitre 4 dit quoi? Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, si on te dit que Dieu est esprit et l'esprit dit que l'or et l'argent est à lui, donc c'est que l'argent, c'est l'esprit. L'argent, c'est l'esprit. Et l'esprit entend ce que tu dis. De même que tu cherches un démon, l'esprit t'aide pas. Et l'esprit n'obéit pas. C'est la même chose. Tu dois utiliser ton autorité d'enfant de Dieu. Commence à dire, toi là, j'ai besoin de 1 million de dirhams. Rends-moi compte. Amen. Amen. Moi, je vous donne les clés. Maintenant, c'est libre à vous de faire ce que vous voulez. Je vous donne les clés. Si vous ne mettez pas en pratique, c'est vous-même là-bas. Tu appelles l'argent.
Quel argent? Peut-être que je vais vous répondre parce qu'on va faire une chose. Je vais vous montrer comment on prie. Parce qu'il y a prière et prière. Parce que quand Dieu dit à Josué, médite celui de la loi. Parfois, on vous enseigne de méditation, on vous enseigne l'étude sur le pays à bas. En fait, ça, c'est la maternelle spirituelle. Médite celui de la loi. La vraie signification, ce n'est pas ça. Quand il dit médite, c'est une manière de prier. Ça, ce sont des choses qu'on dit pas à tout le monde. C'est une manière de prier. Amen. C'est une manière de prier. Pasteur, c'est une manière de prier. Que beaucoup de chrétiens ont ignoré. C'est dans la Bible. Abraham utilisait cette prière. C'est peut-être le riche. Isaac a utilisé cette prière. Un jour, il faut regarder ça. Il faut que je vous donne des clés. Le prophète n'enseigne pas comme les autres ministères. Les prophètes sont très mystiques. Quand je dis mystique, ça. Oh, mystique, ce n'est pas un mot qui est réservé à la sorcellerie. Mystique, c'est un mot spirituel. Mystique, c'est des mystères. Ça fait des mystères. Le prophète, Dieu nous révèle des mystères cachés. L'apôtre ne sonnera pas comme un prophète. L'évangile, en lui, a dit donc là, Jésus, voilà. Le pasteur, c'est l'amour de Dieu, l'Église. Le docteur, c'est les doctrines. Mais le prophète enseigne autrement. Il va dans les mystères. Il découvre les secrets. Je ne peux pas être montrer comment Salomon, quel était le secret de Salomon pour sa prospérité. J'ai trouvé ça dans la Bible. Je suis en train d'appliquer ça. J'ai trouvé ça dans la Bible. Comment Salomon a fait pour arriver là? C'est écrit. Je ne sais pas quand vous lisez la Bible, mais c'est écrit. Comment Salomon a fait? Oui, il est devenu l'homme le plus riche de tous les temps. C'est écrit dans la Bible. Et il en parle dans le livre des Proverbes. Si vous lisez bien. Change ton ami, ne prie plus comme un bébé. Les bébés là, vous savez, les bébés prient pourquoi? Quand les bébés viennent dire papa, c'est quoi? J'ai faim. Je veux ça. Tout c'est pour. Je veux m'habiller, je veux ça. Les petits caprices là. Quand tu pries avec les caprices, tu ne peux pas changer de dimension. Mais quand tu pries, selon ce que Dieu a dit à Josué, tu deviens bizarre. Amen. Tu deviens bizarre. Amen. Je te dis, tu deviens bizarre. Amen. J'ai vu des dieux débloquer les gens financièrement avec les gens comme ça. Parce que j'ai dit non. Je dis à ma femme, c'est fini. On arrête de. Ça fait plus de 20 ans que je dis pour les gens. Mais non, on va penser un peu à notre destinée. Commencer à appliquer les choses. J'ai commencé à appliquer les choses. Comme ça. Je m'en vais. Je vais à mon bateau pour appliquer cette truc. Mais pas en train de s'ouvrir. Amen. Parce qu'il y a une manière de prier pour ça. Parce que moi je me disais, tu te mets à prier, donc tu es sacrificateur. C'est qu'est-ce? Nous sommes des rois et des sacrificateurs. C'est plus le fonctionnement de l'ancienne alliance. Amen. Les vérités fonctionnent encore sur le modèle de l'ancienne alliance. Or, la chose a changé depuis plus de 2000 ans. Donc, l'église, excusez-moi de le dire, l'église francophone est en retard. L'église francophone, on est trop en retard. Moi-même, je cherche à quitter la francophonie. Moi-même, je cherche. Parce que francophonie, on est trop en retard sur ce genre de choses. Les anglophones ont compris ça. Il y a une manière de parler. Ça bouge les choses. Je te le barre. Il faut m'organiser une fois. Pas cette fois-ci, moi je me barre. Il faut
dit là-bas comme ça, dit, là, tu dures trop. Il faut vite rentrer, on a besoin de plus ici. Il faut que vous êtes dans le monsieur, pourquoi on va en vacances? Je prolonge. Bien aimé. La parole. Utilise la parole. Dis à ton ami, utilise la parole. L'opposition va se présenter. Mais ne parle pas le langage de l'opposition. Si tu parles le langage de l'opposition va devenir ton ami. La sorcellerie peut-être le combat, mais ne parle pas le langage de la sorcellerie. Écoutez, je vais vous expliquer un mystère. David, parce qu'on m'a donné le temps. Il me reste 3 minutes pour le parler. C'est la porte. Tu m'as dit, fais 1 heure. Donc je respecte. Donc si vous êtes fâché, c'est lui qu'il faut voir. Si vous voulez lapider quelqu'un, c'est lui qu'il faut lapider. Écoutez une chose. Le diable, la Bible nous dit, le diable a été dépouillé. Selon Philippiens. Amen. Amen. Qu'est-ce que dépouiller veut dire? C'était que toutes les armes qu'il avait, il n'a plus ça. Toute la puissance qu'il avait, il n'a plus ça. Amen. À la croix, le diable a été dépouillé. Amen. Donc en fait, le diable n'est pas puissant physiquement, manifestation. La seule force du diable, c'est la malice. C'est pour ça qu'on appelle le malin. Le mot malin est plus utilisé dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Le diable a été détruit. C'est fini. Mais qu'est-ce que le diable utilise? C'est la malice. Te faire croire des choses mais qui ne sont même pas vraies. C'est le maître de la séduction et des illusions. Il te fait croire des choses parce qu'il sait que s'il passe par la force, il va perdre. Donc il est obligé d'utiliser la malice. Il est obligé de t'envoyer des mauvaises pensées. C'est pour ça que Paul parle des traits enflammés de l'ennemi. Ce sont en fait des flèches qui vont au niveau de la tête, c'est des mauvaises pensées. Il va te dire par exemple, tu es nul. Mais il va te dire, tu es nul, ça va recevoir dans ta tête comme c'est toi qui pensais ça. Je suis nul. Non, Seigneur, je ne suis pas nul, hein. Je suis excellent. Je suis en train d'enseigner. Donc tu vas commencer à croire que tu es de la foutaise, quoi. Il envoie. Il dit tu es pauvre, personne ne te regarde, tu es vilain, toi aussi tu acceptes ça. Parce que quand tu acceptes, tu vas commencer à confesser ça. En fait, ce n'est pas le diable qui te détruit. C'est toi qui te détruis toi-même. Dans les paroles qui sortent de ta bouche. C'est la société du diable. Il n'a pas la capacité de t'égarer comme ça. Il envoie des pensées. Et maintenant, c'est par tes propres paroles. Tu es en train de te tuer. Et c'est comme ça que l'ennemi a tué beaucoup de chrétiens, a tué la destinée de beaucoup de chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens ont accepté les mauvaises pensées. C'est pour ça que j'ai commencé d'abord. Il faut d'abord lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la vie est incurable. Dieu dit la vie c'est partir dans une sont guéris de tout. Il faut utiliser le prophétique pour repousser les œuvres du diable. Amen. Comment les personnes se donnent la mort parce qu'ils reçoivent de mauvaises pensées? Parce que dans le monde mystique, il a été dit que tu vas mourir à 30 ans. Je commence à avoir 28, 29 ans. La parole. Faut te tuer. En fait, c'est des paroles qui ont été libérées. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser aussi le prophétique par la parole pour briser ces choses. Il y a une vieille aînée, on a sauvé beaucoup d'enfants comme ça, avec mon épouse. Il y a une fille particulièrement, elle se disait que non, ça ne sert à rien. Elle était dans une difficulté terrible là-bas. Pas de papier, tout. Le gars avec qui elle a eu l'enfant, le gars, il a eu l'enfant, il s'est séparé. Les gars sur les temps, il s'est séparé. Livré à elle-même. Elle disait que non, ça sert à quoi de garder cet enfant? Et elle voulait tuer l'enfant et se divorcer elle-même. Et on partait à un mariage d'un homme de Dieu qui peut nous honorer. On partait. Et la fille m'envoie le message, au fait, voilà, je vais en finir avec la vie. Je dis, l'honneur va venir tous les jours. Je dis à ma femme, on défile la route, on est parti voir la fille. Elle était à 2 doigts de finir.
On a commencé à libérer la parole de Dieu, proclamer les choses, proclamer. Après, on a prié pour elle. C'est comme si en fait, quelque chose est tombé spirituellement parlant. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Dieu lui a donné les papiers. Elle est heureuse aujourd'hui. Elle est prophète, heureusement, vous êtes félicité. Sinon, moi, j'avais passé à côté de ça. L'homme qui t'avait invité était un peu fâché. Il demande à vous savez, il n'a pas ça. Amen. Balaam a été consulté par Balaam. Il dit, maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple. C'est les paroles. Il faut des incantations, il faut des sacrifices, et puis ils sont en train de parler. Il dit, Arthur doit mourir, Arthur doit mourir, Arthur doit échouer. Ce sont des paroles. Après, ces paroles deviennent comme des flèches tapées dans le spirituel. Maintenant, si tu ne parles pas, c'est pour ça qu'il est important d'aimer le matin de bonheur, faire des proclamations. Tu dirais, comment tu fais des proclamations? Tu ne fais pas dans le prix, tu proclames, je suis victorieux. Cette journée est bénie. Cette journée, je vois la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Tu prophétises sur ta journée. J'aurai des bonnes connexions cette journée. Tout se passera bien. L'argent, tu proclames comme ça. Et lorsque tu sors de là, tu es tranquille. Yes. Mais le matin, qu'est-ce que tu fais le matin? Première chose que tu fais, tu cries sur ta femme. Tu m'énerves. Tu me fatigues. Tu ne m'as pas fait à manger. Première chose que tu fais, tu es en train de maudire sur ton mari. Toi là, moi je ne sais pas pourquoi tu t'es marié. Tu m'as avec ta grosse tête là. Le matin. Au lieu de préparer ta journée le matin par des proclamations. Viens dans l'église, ça va changer. Ça va changer. Aujourd'hui. Dieu bouleverse ma vie. Dieu bouleverse ma vie. Pour sa seule gloire. Aujourd'hui. Une parole négative. Qui a été libérée dans ma vie. Je renverse dans le nom puissant. Aujourd'hui. J'annule toute forme de dette. Dans ma nécessité prophétique. J'appelle les finances. J'appelle les dirhams. J'appelle l'euro. J'appelle le dollar. Dans ma vie au nom puissant de Dieu. Aujourd'hui, tout piège de l'ennemi, contre ma progression, je renverse là au nom puissant. Je déclare la grâce de Dieu. Je déclare la faveur de Dieu. Je déclare la victoire de Dieu. Je déclare la restauration de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle ma stabilité. J'appelle ma stabilité spirituelle. J'appelle ma stabilité sentimentale. J'appelle ma stabilité financière. J'appelle ma stabilité dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Car les projets que Dieu a arrêtés pour moi, ce ne sont pas des projets de malheur, des projets de paix et d'espérance. Oui, la paix et l'espérance de mon projet. La paix et l'espérance de mon projet. La paix et l'espérance de mes projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne va pas prier pour toi, il ne va pas prier pour toi. Prophétise, c'est un prophétise. In the mighty name of Jesus Christ. Oh, my king of peace. 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 See ya. Please.
Il y a une option qui est arrivée. Tu vas rester debout, tu vas poser tes mains sur ton corps. Reste debout, il y a une atmosphère, il y a l'atmosphère des hommes. Mets ta main sur ton corps, mets ta main sur ton ventre, tes deux mains sur ton ventre. Le ventre, c'est le niveau du siège de l'esprit, le siège prophétique, c'est le niveau d'ici. C'est ça que les gens qui prophétisent beaucoup, comme l'onction les saisit, ils attrapent toujours le niveau de leur ventre. Amen. Amen. Donc tu vas tenir ton ventre là. C'est ça que beaucoup de personnes sont beaucoup attaquées au niveau du ventre. Parce que c'est le siège du monde, c'est le siège du spirituel. Amen. Amen. Le Saint-Esprit vient habiter ici. Il n'habite pas ici, ni dans nos âmes, mais c'est ici qu'il vient habiter. Alléluia. Donc tu poses ta main où quelque chose va se passer. Il y a des victoires que Dieu a accordées ce soir. Amen. Pose ta main sur ton ventre. Saint-Esprit de Dieu. Et tu vas commencer à prophétiser sur ta vie. Écoutez, pendant longtemps que le Seigneur a dit, tu vas leur demander de prophétiser sur des choses qu'ils veulent maintenant. Amen. Des choses que vous voulez, des choses auprès desquelles vous voulez vous aspirer. Vous voulez que les choses qui viennent dans votre vie. Tu vas prophétiser en posant ta main sur tes entrailles. Allez, 1, 2, 3, prophétise. Ce que tu veux vivre, ce que tu veux recevoir, ce que tu veux. Prophétique maintenant, prophétique, le laisse ton corps, le laisse ton corps. Seigneur, moi-même je prophétise sur toi-même. Prophétique, il sera fait selon ta foi. 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 Prophétise ce soir. Prophétise ce soir. Prophétise sur ta foi. Prophétise ta destinée. Prophétise ce soir. In the mighty name of Jesus. Prophétise, 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 prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prophétise, prophétise ce soir. In the mighty name. In the mighty name. In the mighty name of Jesus. Prophétise. Il sera fait sur ta foi. Il sera fait sur ta foi. Il sera fait sur ta foi. Prophétise. Faites des forces sur tes nègres. Faites des forces avec nous. Faites des forces avec nous. Obéissez à l'action. Faites des forces avec nous. Et prophétisez. Mettez-vous debout et prophétisez. Mettez-vous debout et prophétisez. Prophétisez. Jesus, 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 in the mighty name of Jesus. Et ça, c'est pour vous, levez-vous, maman, levez-vous, levez-vous, restez bien, restez parti, levez-vous, et prophétisez, 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 ce sont les actions prophétiques en cause. Prophétisez, prophétisez,
Gardez les mains sur votre front. Je vais prier. Gardez les mains sur votre front. Restez debout. Oh Père, merci. Je vois l'ange de l'Éternel parcourir la salle. Je le vois avec comme une clé en train d'ouvrir les cadenas. Je le vois comme avec une clé en train d'ouvrir les cadenas. Les cadenas qui avaient bloqué certaines victoires, qui avaient bloqué certains exaucements. Certains exaucements. L'ange est en train d'ouvrir ces cadenas après que tu commences à vivre les grâces et les promesses de Dieu dans ta vie. La main posée sur tes entrailles, c'est la main de Dieu qui vient activer les choses. My God, reçois la victoire, reçois l'exaucement maintenant. Reçois l'exaucement maintenant. Les portes sont en train de s'ouvrir. Les portes sont en train de s'ouvrir. Je vois une femme là, tu es en train de beaucoup pleurer. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Mais le Dieu te dit, il t'exauce aujourd'hui, il te donne la victoire. Il te donne la victoire maintenant. Il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. L'ange de Dieu est en train d'opérer. L'ange de Dieu est en train d'opérer. Il y a une personne qui a reçu une promesse il y a 5 ans en arrière. Et cette promesse, tu as l'impression qu'elle ne vient pas. Cette promesse, tu as l'impression qu'elle ne vient pas. Il y a 5 ans en arrière. Donc, quand je dis 5 ans en arrière, c'était en 2018, si j'ai bien calculé. Il a reçu une promesse du Seigneur. Dieu t'a parlé. Et depuis, tu aspires à cette promesse, mais elle ne vient pas. Mais je viens t'annoncer de la part de Dieu. C'est le moment de l'activation de cette promesse. C'est le moment de l'activation de cette promesse. Amen. Dieu te visite maintenant. Amen. Et tu vas célébrer le Seigneur pour sa fidélité. Tu vas célébrer le Seigneur pour sa grâce. Tu vas célébrer le Seigneur pour son amour. Reçois l'exaucement de ta promesse, l'accomplissement de ta promesse ce soir. Amen. Reçois le Dieu de vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta bonne main parmi nous. Ta bonne main parmi nous. Tu as l'habitude de voir comme des songes ou visions. Tu as l'habitude de voir comme des chaînes à tes pieds. Mais la prière que tu as faite aujourd'hui vient de casser cette chaîne au nom puissant de Nazareth. Cela veut dire que Dieu te libère. Tu vas pouvoir avancer comme le Seigneur a prévu de le faire dans ta vie. La chaîne vient de tomber. Tu es libre d'avancer. Tu es libre de dépasser la limite. Parce qu'on a dit sur toi, tu n'iras jamais loin. La personne concernée, on te l'a dit, tu n'iras jamais loin. On te l'a dit, tu n'iras jamais loin. Tu n'iras jamais loin. Mais je te dis de la part du Saint-Esprit, la chaîne est brisée. Tu iras loin. Tu iras loin. Tu iras loin. Tu iras loin. Je vois dans l'esprit Armel, qui porte ce prénom, dès qu'il connaît que ça s'appelle Armel. Armel, j'ai vu Armel dans l'esprit. Armel. Qui est concerné par ce prénom, ou bien qui connaît cette personne qui s'appelle Armel. Désignez, faites-moi, si la personne, dites-moi, moi je veux avancer. Moi je connais quelqu'un qui s'appelle Armel. Il faut venir, acclamant le Saint-Esprit. Dieu l'image même. Amen. Amen. Jesus. La main de Dieu est là. C'est qui Amen pour vous? On connaît 2 Amen, avec qui j'ai été. C'est ton ami. C'est une fille. Et un garçon. Les deux sont des garçons. Ok.
Les deux sont noirs de peau. Il y a mon Non. Les deux sont noirs de peau. Tu connais aussi Ahmed? Oui, il y a ma soeur qui est à la maison. Ils n'ont pas eu de transport pour venir, donc son mari s'appelle Ahmed aussi. Il faut venir. Il fait chaud. Non. C'est compliqué. C'est incroyable ça. C'est vraiment infernal. Tu veux dire que les deux sont noirs de peau? Il y a une qui est un peu grande. Je parle noir de peau. Noir de peau, c'est qui? Le noir de peau, il est Il y a il est fort habillé. corps habillé. C'est le Ahmed noir de peau que je cherche. Il est fort habillé. Ok. Toi aussi, il est noir de peau. Oui, il est noir de peau. Ok. Il est corps habillé au pays. Ça va? Ah, merci. Je ne sais pas encore profiter de plus. Avancez. Je peux chercher quelque chose. Ok. Merci, Saint-Esprit. Je vais arrêter quelque chose dans le Amen que je vois. Le Amen que je cherche à couper la mort. Il a coupé la mort, lui. La mort de Saint-Esprit. Il a coupé la mort. Ah, merde, tu sais là. Ok, bon. Que Dieu soit béni. Madame le Seigneur. Il a coupé la mort. Jésus de Nazareth. Mais derrière ce Amen, je vois un appel de Dieu sur sa vie. Je n'ai pas au courant, ça laisse pas. Tu vas dire ça. Donc, je vois un appel de Dieu dans cette question sur sa vie. Dieu l'a préservé parce qu'il doit le servir. Je vois un appel de prophète sur sa vie. Nous, c'est pas lui l'esprit. C'est ça, non? Donc, c'est de lui, nous avons le Saint-Esprit. Il y a un appel. S'il faut que tu l'appelles, tu l'appelles. Tu vois, donne ton cœur à Jésus, sinon tu vas mourir cette année. Ce n'est pas à lui de moi. S'il ne le fait pas, tu vas mourir cette année. C'est vrai. Donc, c'est une responsabilité que je te donne. Mais je te donne l'onction pour que lorsque tu parles, la puissance de Dieu t'utilise pour le convaincre au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Saint-Esprit. Il est important d'être en Jésus. Amen. Ok. Hein? Je veux prier pour les. C'est déjà fait, mais je veux juste prier pour servir la paix que vous avez pour les super endettés. Je veux prier pour vous. Les super endettés sur le plan financier. Il y a des dettes, je veux prier pour là. Aïe, je ne veux pas quel conseil. Je veux parler en arabe. Comment dire une dette en arabe? Tu es rentré dans le service de Dieu. Tu n'es pas rentré dans le service de Dieu. Quand je prêche, le Seigneur me disait, il faut nous dire, il doit rentrer dans la paix. Tu dois rentrer dans la paix. Toi, tu es condamné à servir Dieu. Tu es condamné. Ne crains plus. Rentre dans le service de Dieu. Tu peux tomber l'église. Acclamons le Saint-Esprit. Viens pour la localisation politique. Tu dois rentrer dans le service de Dieu. Si c'est ici, soumets-toi à l'autorité de ton leader. La Bible dit que Moïse était serviteur de Dieu, mais Josué était serviteur de Moïse. Sers l'homme de Dieu. C'est le premier pas à rentrer dans le service de Dieu. Je te dis la vérité, si tu ne le fais pas, quelque chose ne va pas bien. Les difficultés vont s'accroître. Je te vois même assis, les mains sur la tête, on dit, mais d'où vient tout le combat qui sont sur ma vie? Je te vois son esprit. Il faut le faire. Après, va voir ton leader. Vois-le.
va prier pour toi et entre dans le service. Tu vas voir la main de Dieu à commencer à résoudre les choses que tu as perdues. Parce que tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu dois rentrer dans le service. Mets-toi auprès de ton Dieu. Apprends auprès de lui. Jusqu'à ce que Dieu va parler et confirmer les choses. Il faut le faire. Après, tu veux le voir. Ok? Pendant que je faisais ce que je lui dis, il doit rentrer dans le service. Le diable a beaucoup menti. Tu vois des personnes qui peuvent te parler même par rapport à lui. Tu vois des personnes qui te parlent même par rapport à lui, mais pas de manière positive. C'est faux, c'est vrai. Les endettés, venez, je vais vous libérer. Vous voulez que je prophétise? Moi, je n'aime pas trop prophétiser. Si vous voulez que je prophétise, on ne va pas quitter ici. Je n'ai pas encore prophétisé. Hein? Ceux qui me connaissent comment je prophétise, je n'ai pas encore prophétisé. Là, je m'amuse. En finissant vite, et puis on va partir. Je dois aller me reposer. Voilà. Demande à des choses à faire. Amen. Donc vous êtes 5, c'est ça? Merci. Est-ce que c'était bon? Votre pasteur est humble, hein? Je vais venir de cela. Que Dieu te bénisse à vous. Voilà. Oui. Je vais finir pour prier pour vous et c'est bon. Gloire à Dieu. Amen. Sur le plan spirituel, le niveau de l'argent est beaucoup. La représentation de la main, de l'argent, c'est la main. La main, c'est l'argent. La main, c'est le travail. La main, c'est le travail. Donc, montrez-moi vos mains, je prends vos mains. Et je vais déclarer les choses. Donc, maintenant, là, voilà. Et quand Dieu vous donne les revenus, marchez sur le principe de Dieu. Amen. Amen. Quand vous recevez l'argent, pensez d'abord à Dieu. Avant de faire quoi que ce soit. D'abord à Dieu. Prenez votre dîme et d'abord à Dieu. Après, vous faites beaucoup ça. Ne faites jamais l'inverse. Quand vous faites l'inverse, vous demandez Dieu, Dieu passe. Amen. Moi, j'ai commetté cette erreur quand l'argent des gens paye d'abord le loyer après. Et puis j'avais des combats, je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, mais plus Dieu te protège, plus quand tu reçois l'argent, qu'est-ce que tu fais en premier? J'ai appelé ma femme, on a fait les beaux efforts. On se rend compte qu'on recevait l'argent. On ne venait pas d'abord à Dieu, on a payé le loyer. Dieu m'a dit, arrêtez ça. Moi, je suis la priorité. On a changé les choses. Aujourd'hui, on vit les choses. Il y a une époque là, là, les personnes qui nous donnent le loyer, la structure de location, il nous fait signe public que monsieur, pendant 7 mois, vous payez le loyer à moins de 100 €. C'est un loyer qui va être de 400-500 €. Et après, quelques temps après, ils ont encore écrit dedans, pendant 1 an, vous ne payez pas le loyer. Donc pendant 1 an, j'ai eu le loyer gratuit. Amen. Et Dieu m'a dit, parce que tu m'as honoré, je te honore. Mettez Dieu en avant. Quand l'argent vient, la première chose que tu fais, tu cours, tu les donnes à Dieu. Amen. C'est cette fonction prise le travail de finances. Elle 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 prise le travail de finances. Déclarez la restauration. Déclarez vous-même déjà. Je vous ai montré comment faire les proclamations. Proclamez vous-même d'abord. Déclarez la restauration. Déclarez la restauration. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, merci Seigneur. J'annule toute leur tête au nom de Jésus. Et que l'argent est surnaturellement de leur vie. Par le nom de Jésus de Nazareth, que tous ces têtes soient animés par le Saint-Esprit. Que tous ces têtes soient animés par le Saint-Esprit. Au Père, que tout soit animé. Et j'appelle la provision financière de manière surnaturelle. Et qu'ils puissent témoigner de ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth. Recevez la grâce, recevez la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth.
Dieu vous restaure sur le temps que vous disiez, vous stabilise et vous multiplie la chose au nom de Jésus de Nazareth. Acclamons le Seigneur pour vous asseoir. Ah, c'est comme ça que tu as connu Jésus. Amen. Donc, que Dieu soit célébré. Amen. On se voit demain à 19h. Demain, c'est la dernière soirée. Voilà. Et ce que Dieu m'a dit pour demain, je ne vous dis pas encore, mais on verra demain. Alléluia. Demain, on va faire 100% prophétique. Alléluia. Si j'ai dit ça, si j'ai dit ce que le Seigneur m'a dit de faire demain, je crois qu'un retour là-bas sera ici, on va rajouter ici. Mais demain, alléluia, on va continuer de briser la malédiction et Jésus sera célébré. Acclamons le Saint-Esprit.